Vous êtes nombreux à nous suivre, fidèles téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur Amen Télévision, la télé autrement. Ouvrons ce journal direction le Sénat où 2 jours ont été accordés à la commission PAJ pour recueillir les amendements et 4 jours pour examiner la proposition de la loi électorale. C'est ce qui ressort de la plénière tenue le mardi 7 juin par le président de cette commission, Jean Bakomito, qui a soumis le travail dans un délai imparti. Suivez. Sous l'impulsion de son bureau, présidé par Modeste Bahati Lukwebo, déterminé à doter le pays de la loi électorale avant la fin de la session de mars qui intervient le 15 juin 2022, c'est dans ces cadres que la plénière, tenue le 7 juin à la Chambre haute du Parlement congolais, a accordé 2 jours à la commission PAJ pour recevoir les amendements et 4 jours pour examiner la loi afin de présenter son rapport à la plénière prévue ce dimanche 12 juin. Les travaux de cette commission ont été ouverts mercredi par son président, Jean Bakomito, qui a promis de travailler d'arrache-pied pour terminer cette mission dans les délais leur impartis. On nous a donné 2 jours pour recevoir les amendements. Nous en sommes là, nous attendons les amendements qui sont déjà déposés par les collègues. En attendant, nous nous sommes quand même réunis. Question de prendre contact et de préparer, n'est-ce pas, la manière dont le travail va se dérouler. Et vous avez vu tous les membres de la PAJ où la quasi-totalité était là. Question de demander aux uns aux autres de se disponibiliser parce que le temps qui nous est imparti il est vraiment minime. Ça va demander un peu de sacrifice et beaucoup de disponibilité. Je crois que tous les membres présents sont prêts à travailler. Nous allons essayer de travailler d'arrache-pied. C'est vrai que c'est une loi qui est très attendue, mais il y a également les délais. D'ici les 15, nous devons en principe aller en vacances. Donc l'État nous est compté et ce n'est pas impossible qu'on ait également la paritaire. Donc il faut voir avec tout ça, mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le travail et nous allons faire de notre mieux pour travailler et apporter à la plénière le rapport du travail qui est attendu de nous. Malgré le fait que cette loi a été transmise en retard à la Chambre haute par l'Assemblée nationale pour examen en seconde lecture, violant ainsi les articles 124 et 125 de la Constitution, le Sénat reste déterminé à voter la loi électorale avant le 15 juin, date prévue pour la clôture de la session ordinaire de mars. Et quittons le Sénat, direction l'Assemblée nationale où la commission de rapport des vacances parlementaires a présenté la synthèse de son travail au président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosson-Koudia. Arfalon Basakissa nous en dit plus. Quelques heures avant la tenue de la plénière de ce jeudi 9 juin 2022, les bureaux de la commission spéciale et temporaire chargée de l'examen des rapports de vacances parlementaires, les députés nationaux est allé à la rencontre des bureaux de l'Assemblée nationale, avec à sa tête président Mbosso, pour présenter les résumés du travail abattu pendant 2 mois autour de l'examen des rapports de vacances parlementaires des élus nationaux. Au sortir de l'audience, le député national Xavier Bonane Yanganzi, président de la commission, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes ici les bureaux de la commission spéciale et temporaire chargés de l'examen des rapports des vacances parlementaires des honorables députés pour la période qui date du 15 décembre 2021 au 15 mars 2022. Alors, nous avons travaillé depuis pratiquement 2 mois sur ces différents rapports et aujourd'hui, je crois que vous êtes au courant, ces rapports est fixé à l'ordre du jour de la plénière qui aura lieu tout à l'heure. Nous aurons donc l'occasion de présenter devant les collègues députés l'essentiel de ces rapports-là. Mais bien avant de passer à la plénière, comme de coutume, nous sommes venus briefer le bureau de l'Assemblée nationale pour lui expliquer la méthodologie que nous avons utilisée et comment nous comptons procéder en plénière. Et d'abord, les questions sont de tous les ordres. Toute la vie nationale est concernée par les rapports. Vous savez, c'est le député qui est sur le terrain, c'est le député qui connaît les problèmes de sa circonscription. Et tel que nous avons lu les rapports, il y a des problèmes qui sont liés à l'administration du territoire, il y a des problèmes qui sont liés à la sécurité, il y a aussi des aspects qui sont liés aux infrastructures, des aspects qui sont liés à la vie sociale, à la vie culturelle,
ainsi de suite. Cette fois-ci, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. 66%, c'est ça la satisfaction, mathématiquement parlant. Peut-on croire la commission s'est dit satisfaite de la manière dont les députés nationaux ont produit leur rapport? Et parlons sécurité, dans ce journal, dans un communiqué rendu public le mercredi 8 juin 2022, les forces armées de la République ont annoncé les nouvelles stratégies d'infiltration utilisées par le Rwanda pour soutenir les rebelles M23 sur le sol congolais. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que, depuis l'arrestation des militaires de la force spéciale rwandaise dans les territoires de Rutshuru, au nord Kivu, le Rwanda a changé la tenue de ses militaires pour dissimuler sa présence dans les territoires congolais aux côtés des terroristes du M23. Le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Pire encore, les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, leur mentor naturel, se sont intentionnellement attaqués à la MONUSCO à Muhati, non loin de Bikenge, dans le groupement des Djomba en territoire de Rutshuru. Pourtant, la force de la MONUSCO est en plein exercice de sa mission conformément au mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de cette attaque, 3 casques bleus tanzaniens ont été blessés, dont un grièvement. Ce dernier a été évacué pour des soins appropriés. Rappelons que cette nouvelle attaque dirigée contre les casques bleus intervient après tant d'autres, surtout celle contre l'hélicoptère de la MONUSCO qui a été abattu et qui a coûté la vie à 8 soldats de la paix. En s'attaquant à la force des Nations Unies, le M23, soutenu par le Rwanda, confirme son caractère terroriste. La population congolaise est appelée à la vigilance et à dénoncer la présence de toute personne porteuse d'armes et habillée en tenue vert-noir. Et revenons ici à Kinshasa où la sécurisation du processus électoral est au centre d'une réunion présidée par le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, avec le représentant du ministère des Droits humains, du Mécanisme national de suivi de l'accord pour la paix et le Mécanisme national de coordination de la conférence internationale sur la région de Grand Lac au siège de la CENI à la Gombe. Suivez. La persistance des activités de groupes armés peut être une entrave pour le bon déroulement du processus électoral. C'est dans le but de trouver des solutions idoines que le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, a conduit une réunion de concertation avec les représentants du ministère des Droits humains, du Mécanisme national des suivis de l'accord pour la paix et du Mécanisme national des coordinations de la conférence internationale sur la région de Grand Lac autour d'une stratégie commune pour sécuriser les processus électoraux dans 5 provinces de l'Est du pays menacées par les groupes armés. Mais comme vous le savez, au niveau de la partie Est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire pose problème. Les M23, les NALU et ainsi de suite, donc tous les groupes armés qui sont en train de sévir de ce côté-là posent problème dans l'opérationnalisation de nos activités. Nous sommes en train de lancer la révisitation de la carte. De leur côté, les participants à cette réunion ont salué la volonté de la CENI de réussir les élections à venir et promis de l'accompagner jusqu'à bon port. Comme vous le savez, l'Est de notre pays fait l'objet d'insécurité et depuis le mois de mai, nous avons tous assisté à la reprise une énième fois des activités subversives par le mouvement du M23. Cette question étant préoccupante, elle intéresse à un niveau très important pour mon organisation qui est à pied d'œuvre pour voir comment ensemble, avec le concours de toutes les parties prenantes et les pays de la voisin, ainsi que nos services de sécurité et de défense, pour que nous puissions pacifier notre pays. Et maintenant, le besoin est plus qu'accru, notamment également pour permettre à la CENI
de commencer à réaliser les activités préalables à l'organisation des élections. Dans les attributions qui sont les nôtres, en tant que mécanisme de coordination CIRGL, ainsi la CNI peut compter sur nous, ainsi que toute autre institution ici présente, pour le soutien approprié, et que cela est un devoir citoyen. Les 5 provinces concernées face à cette situation sécuritaire sont l'Ituri, le Maniema, le Nord et Sud Kivu ainsi que le Tanganyika. La rénovation du Congo, ERCO en sigle, parti cher au président national Jean-Robert Yokampela, a marqué de sa présence le mercredi 8 juin à l'hémicycle du Palais du Peuple pour assister à l'adresse du roi Philippe, accompagné du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Maté Mutombo signe ses reportages. Ils ont flotté les drapeaux devant l'hémicycle du Palais du Peuple, un motif de satisfaction pour réserver un accueil digne à l'endroit de Félix Tshisekedi et le roi Philippe de la Belgique lors de leur adresse à la population congolaise de ce mercredi 8 juin. La rénovation du Congo, ERCO en sigle, parti cher à Jean-Robert Yokampela, a affûté de ses armes pour assister les discours de 2 hautes personnalités, roi Philippe et Félix Tshisekedi. Satisfait de cette adresse, quelques militants ont donné leur point de vue. Par rapport à son allocution, le roi a commencé d'abord par les regrets de tous les abus, de tous les crimes qui ont été commis par la Belgique à l'époque de la colonisation. Et ensuite, il a parlé de la promotion des relations, soit de la coopération belgo-congolaise. Là, il a beaucoup plus martelé sur le plan éducationnel, de la santé et puis de la sécurité. Et par rapport à la sécurité, par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, le roi a promis qu'il faut qu'il y ait l'intervention sécuritaire de la Belgique vis-à-vis de la République démocratique du Congo pour remédier, soit pour mettre fin à toutes les atrocités qui se passent à l'est du pays. Par ailleurs, l'un des cadres de la rénovation du Congo fait savoir à l'opinion congolaise les rapports près du président de la République Félix Tshisekedi tout au long de son mandat. Nous, ERCO, la rénovation du Congo, un parti proche du pouvoir qui soutient le président de la République, le chef de l'État. Donc, nous étions là, derrière le chef de l'État, pour accueillir avec tous les honneurs le roi belge et lui donner tous les hommages. La rénovation du Congo sous la responsabilité du président national Yokampela ont loué les messages véhiculés par les 2 représentants. La visite du roi belge en République démocratique du Congo divise l'opinion dans les chefs de la population congolaise. Certains se disent heureux de la relance de la coopération bilatérale avec la Belgique, tandis que d'autres se réfèrent toujours au passé colonial avec les Belges. Ils sont au micro de Arfalon Bassakissa et Exaucé Toutoua. En marge de la visite officielle du couple royal de la Belgique à Kinshasa, les avis des Kinois sont départagés. D'un côté, on salue la relance diplomatique entre la RDC et le Royaume de la Belgique. Vous savez, le Royaume de Belgique et la RDC ont une histoire commune, ont partagé une très grande histoire. La présence du roi des Belges sur le sol congolais est un signal fort de l'ouverture diplomatique initiée par son Excellence le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Et vous savez, aujourd'hui, dans ce contexte particulier de l'Union sacrée pour la nation, c'est une prise de conscience collective que chacun de nous doit, dans un élan de sincérité et de patriotisme, apporter tant soit peu pour faire sortir la RDC dans la misère, dans les difficultés auxquelles elle fait face. Je suis satisfait de l'arrivée du roi dans ce pays, puisque ça fait belle regrette que la RDC avait un peu perdu du point de vue diplomatique, quoi. Maintenant, elle se relance, ça ne fait que renforcer les liens qui existent entre la RDC et la Belgique. Zongi ces relations où ils allaient quitter, relations entre Bisso et Belgique, parce que bazala qui bateau et colonisa qui Bisso. En tout cas, pour se séparer na bango ezalaki malamu te, mais lelo eloko wana eza pona nga mokolo lelo eza mokolo esengo ata epa na yo journaliste obomi soso bolie na mama, c'est-à-dire les vraies indépendances c'est aujourd'hui. De l'autre côté,
on rejette en bloc la visite du roi Philippe au sol congolais. Pour ça la moto ils arrivé mon robot leur mo voyé na ngo voyé porter-moi bien moi pour la bissoire. Bah non la nini pour leur laisser on pour la relation on c'est une relation dans RDC to se trouver. On a cause à la bon. Mais ça pas na makamusu vraiment na moi pena une type no le belango vraiment. So relation est ndeni. Faut azona peuple vona ba kwana ba ya photo za no calme. Azona no peuple. Rappelons que le roi Philippe et la délégation des officiels belges qui l'accompagnent séjournent en République démocratique du Congo pour 6 jours. Ils se rendront également au sud Kivu et dans la province du Haut-Katanga. Avec la hausse du prix de carburant à Kinshasa, les conducteurs de transport en commun reprennent les mauvaises habitudes d'hausser le prix du transport et faire des demi-terrains. Interrogés sur la raison de cette attitude négative, les conducteurs ont renvoyé la faute aux dirigeants congolais. Ils sont au micro de Blonia Masala et Exaucé Toutoua. C'est un phénomène qui ne cesse de battre son plein à Kinshasa. Les transports au Congo semblent être luxe. La plupart des conducteurs des transports en commun renvoient la balle au gouvernement et à la hausse de prix du carburant. Un acte qui, selon les conducteurs des transports en commun, juge inacceptable. Bon, makambo etali carburant to senga na gouvernement de ay bako solana ba pétrole wana ba bako kitcha carburant parce que biso peto sa musala kitoko. 1 litre comme na 2950 francs et banda coûte ba 1300 francs. 1950 ti lelo to komi na ba prix haut to komi haut. Moi to sa transport ba 500 fezate ndo mona ka to ma victoire 1000 francs. Partout carburant eza na $2. Eza crise mondiale parce que son total bien gouvernement na biso asombaka carburant wana eutaka Guinée. Carburant eza na $2. Mais ceux qui par exemple boy ko tia na prix à $2 ba tia na 2345 ndenge tozo sombango. Gouvernement bien sûr azobakisa. Mais vu d'abord na ndenge tozo somba la carburant. Donc il faut na corrompre nanu. Ndebe simanango ba tia plein. Soki na boy bazo privilégier ba bidon. Alors, si par exemple na 10 litres nanga, obligatoirement na kosa demi-terrain. Là je peux avouer. Na koboya te na kosa demi-terrain. Parce que carburant exact pose au carburant na station faut laisser 10 000 francs ou 15 000 francs. Tous au carburant na ba total nyonso ba pesa ka ba 20 litres. Faut comment na 30 litres 40 litres faut lier ça. Au lieu ça ta ba 10 000 francs bien 40 000 francs et bien 20 000 francs pour ba pesa carburant. Carburant exact bazo lo ba o ba kitsa so ba kitsa ticket zonga nango ndenge ezala ki yende abimisa biso pour tag faire. Ceux qui ont matin 800 francs, soit matin 700 francs, mais carburant bouger déjà, bandana 1800 francs, si le lot 2300 et quelques. Donc, ils sont de souffrir. Qui est isolé mat, isolé qui t'était. Tu commences à souffrir dans le carburant. Aux autres dans la station, au petit pompiste, 15 000 pour servir 10 litres. Tu vas souffrir ma casse. Carburant, mon ezali. Tu vas le battre en temps réel. Battre en temps réel. Baoteka siko bamo va provoquer moi embouteillage na net carburant za na station ba OK ezali ba gelé de façon que bon dans le belé moi trouble là pour bamba luba propose ba 15 000 ba 20 000 ba pour atilo lem sous 40 tandis que biso to même charge il y a lem sous réel lem sous même dans les 40 personnes. Peut-on croire le demi-terrain à Kinshasa gagne le pari au jour le jour dans ces secteurs? Et en sport, c'est une nouvelle désillusion pour les Léopards de la RDC qui se sont inclinés 2-1 face au Soudan en match aller de la qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 au Al Hilal Stadium à Khartoum. Suivez. Cette rencontre de la RDC face au Soudan était l'occasion pour la sélection nationale congolaise de faire ses preuves et de montrer qu'il a encore ses chances pour être qualifié à la prochaine CAN. Confiants face à une équipe soudanaise méconnue, les Léopards de la RDC n'ont pas su rallumer la flamme d'amour dans le cœur de ce supporter. Nous sommes à la 17e minute lorsque le doute s'installe du côté congolais avec l'ouverture du score par le Soudan signé Walid Baket, attaquant de Al Hilal Omdurman. Les Léopards ont tenté à plusieurs reprises de venir au score, mais les efforts se sont avérés inutiles. À la 86e minute, le Soudan enfonce encore les Léopards avec un deuxième but signé Yassir Mozamil Mohamed. Ce n'est qu'à quelques minutes du coup de sifflet final que l'attaquant congolais Jonathan Bolingui réduit la marque à 2-1. Avec 2 défaites à son actif, les chances des Léopards s'amoindrissent de plus en plus. Une réforme s'avère importante dans le staff technique de la sélection nationale pour une nette amélioration du niveau de jeu des joueurs congolais. Et après la défaite, l'ancien sélectionneur congolais Hector Cooper a fait une lecture des dernières rencontres des Léopards sous sa supervision. On l'écoute. Moi je pense qu'on a essayé de faire des choses.
Parce que nous avons eu des erreurs sûrement. Je pense que nous sommes arrivés beaucoup de fois dans l'air 18 mètres. Parce qu'il nous a manqué la dernière touche. Et je pense que plus d'un but, on a des douleurs. Et donc on est très, comment dirais-je, la touché. C'est que le peuple congolais peut ressentir. Au-delà de l'attente du peuple, moi, le match, nous avons beaucoup attaqué. Parce que nous sommes beaucoup plus arrivés dans les 18 mètres que l'adversaire. Nous avons fait des erreurs, ce que je... Premièrement, je pense qu'on n'était pas aussi mauvais que ça. Mais simplement, on devait changer des choses, la tactique pour jouer plus sur les côtés. Beaucoup de fois, il ne s'agit pas de changer les joueurs. Il s'agit de corriger certaines erreurs. Et je pense qu'avec ça, peut-être, les choses pouvaient aller mieux. Tu vois, non? Changer la tactique un peu. Et je dois répéter ce que je dis. Ce n'est pas une question de changer de joueur. Tous les matchs de qualification qu'on a joué contre pour la Coupe du Monde, je pense que Kiasu a fait de bons matchs, de très bons matchs. Et en plus, le deuxième match contre le Maroc. Ça, c'est mon opinion. Il a démontré match à match, tu vois. Mais il y a certains matchs aussi qui peuvent avoir des erreurs. Mais ça, c'est mes évaluations. Et vous l'aurez sûrement compris, l'ancien technicien Hector Cooper ne plus sélectionneur des Léopards. Dans une correspondance rendue publique par le ministère du Sport, le gouvernement congolais a résilié son contrat avec Hector Cooper comme sélectionneur de l'équipe nationale. Conformément à l'article 15 du contrat signé, il est reproché au technicien argentin du manquement à ses devoirs d'entraîneur, de la non-amélioration des performances de l'équipe nationale telle qu'indiqué à l'article 3 qui devait établir de nouvelles tactiques et méthodes d'entraînement de jeu pour le bénéfice et l'amélioration de la performance de l'équipe nationale. Et voilà, c'est par ici que s'achève cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir.